Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle lune du 25 octobre qui est aussi une éclipse partielle de soleil qu'il y a en même temps. Ça veut dire quoi derrière? Pas forcément que des bonnes nouvelles, même s'il y en a quelques-unes quand même, vous verrez, je vous ai fait un petit tirage exceptionnel autour de l'amour, mais on a beaucoup de réunions et une possible trahison, donc on va voir ça ensemble. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu tout ce qui va se passer pour cette nouvelle lune du 25 octobre. Je vous invite bien entendu à aller regarder mes deux vidéos précédentes. Donc la vidéo du 6 octobre qui parlait de la pleine lune du 9 octobre et la vidéo du 11 octobre sur laquelle il y avait le lien argent. Parce que en fait, le rituel que vous avez fait là, vous pourrez le faire également pour le 25 octobre. Donc je vous invite aussi à les regarder et à refaire le rituel. Voilà. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre des commentaires pour le référencement et de le partager à vos amis. Donc, sur cette pleine lune du 25 octobre, on a une éclipse partielle de soleil qui va pouvoir mettre en évidence certaines trahisons. Voilà. Alors, ça peut être une trahison dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être un tout petit truc, hein, c'est pas forcément que votre conjoint vous trompe ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros risque de trahison autour de cette fin octobre. Et également, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des planètes parce que je regarde pas souvent, mais là j'avais envie de le faire. Je vois que du 17 octobre à la mi-novembre, on a quand même Uranus qui est en conflit avec Saturne. Hein, donc Uranus, c'est les projets, etc. Et puis Saturne, c'est le côté t'es fou, ça va freiner un peu et ce frein peut aller jusqu'à une possible trahison. Donc, à la fois, ça peut être bénéfique pour pas que vous alliez trop vite, trop loin ou sur le mauvais chemin. Et à la fois, vous allez quand même vous sentir frustré. Donc, autant que je vous prévienne de suite. Voilà, comme ça, vous aurez un petit peu plus de patience. Il va y avoir aussi beaucoup d'impatience parce qu'il y aura Uranus et Mars. Bon, Mars va être en trigone avec Saturne. Hein, ça va se poursuivre jusqu'en mi-décembre. Donc là, ça va quand même ouvrir l'esprit à la compréhension. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est quand même pour que vous grandissiez. Voilà, que vous appreniez à voir ce qui se passe autour de vous, à anticiper les choses. Ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo aussi, c'est que je vais essayer de vous montrer de plus en plus comment moi je fonctionne. En fait, je fonctionne de la manière suivante, je vais tirer les cartes, je vais regarder ce qui va se passer dans mon académie, etc. Et lorsque ça ne me plaît pas, je vais mettre en place des intentions ou des rituels ou des mantras ou des méditations pour faire en sorte que je continue d'avancer sur mon chemin et que les embûches qui me sont mises finalement ne m'arrêtent pas. Voilà. Donc c'est vraiment d'aller travailler avec ça et c'est juste que la médiumnité ou le fait de tirer les cartes va vous permettre d'anticiper ces embûches. C'est ce que j'essaie de faire dans ces vidéos, c'est de vous montrer un petit peu comment faire et puis que vous puissiez anticiper. Donc surtout qu'on a quand même la protection pour cette fin de mois. Déjà j'ai vraiment la reine qui sort et le dieu cornu, donc c'est vraiment pour vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes aidé par l'univers, que le côté spirituel est vraiment ouvert pour tout le monde et donc de croire en vos pouvoirs. Et puis Gaïa est toujours là pour vous porter dans la guérison, pour vous aider. Donc je voudrais quand même vous rassurer sur le fait encore une fois qu'il y a un soutien et donc peut-être de relativiser cette trahison qui va arriver, petite ou grande, hein, voilà, mais de la relativiser parce que ça va être jouable. Ce qu'on a tiré, c'est le guérisseur, donc pour vous dire vraiment, qui vous confirme en fait ce que je viens de vous dire. Vous êtes tout à fait capable de faire face à toutes ces petites embûches qui vont arriver, qui vont être mises volontairement par la conjonction des planètes, par ce qui va se passer dans la société pour vous empêcher de vous éveiller, d'aller sur votre chemin. Donc vraiment, ne vous désespérez pas, ça va bien se passer. Vous allez être capable de faire face. Le seul truc, c'est que donc il va y avoir pas mal de réunions, en quelque sorte, de discussions, pas forcément avec les autres, mais aussi avec vous-même, pour vraiment vous remettre dans une énergie d'enfant. Vous savez, un enfant, quand il se passe quelque chose, 2 secondes après, il a oublié. Alors, on va vraiment vous demander d'être là-dedans, dans cette fin de mois, de dépasser tout le côté impatience. Je sais que c'est difficile, je suis impatiente aussi, je vous rassure. Voilà, et puis
Pour ceux qui pourront partir pendant ces vacances, c'est pas mal parce qu'il y a quand même le voyage qui sort, l'étranger, le fait de se reposer, de changer d'air. Donc ça pourrait quand même bien vous aider, on va pas se le cacher. Ensuite, sur ce que ça va mettre en exergue, on va dire, c'est tout ce qui est abandon. Hein. Évidemment, s'il y a une petite trahison, tout ce qui est sentiment d'abandon va ressortir. On va vous demander, pareil, ça, vraiment de le dépasser, tout ce qui est attachement émotionnel, attachement terrestre, attachement dans les liens d'amour, pour essayer de vous ancrer, de vraiment prendre conscience que l'amour divin tel que vous l'attendez, vous n'allez pas le trouver chez un autre humain, vous allez le trouver en vous. C'est pas parce que vous l'avez en vous et que l'autre personne l'aura en elle, là justement vous pourrez construire 1 + 1 = 3. Mais par contre, si vous n'êtes pas centré sur vous et si vous n'êtes pas dans une logique de je me recentre, je me mets en neutre et je prends ces embûches plutôt comme une occasion de grandir ou ces trahisons pour les dépasser, là ça risque d'être plus compliqué. Donc c'est vrai que ça va pas être simple parce qu'on va vous demander là de faire un bond en avant au niveau de votre capacité à gérer ce genre de choses. Et du coup, j'avais envie de faire un petit tirage autour de mon oracle amoureux. Voilà, je le fais pas souvent, parce que c'est intéressant aussi. Bon, la trahison est sortie aussi pour cette fin de mois, voilà. Donc, encore une fois, c'est pas forcément votre compagnon. Ça va être peut-être une personne avec qui vous aviez l'impression d'avoir de bonnes relations, une amie, une bonne relation de travail, etc. Il va y avoir à nouveau cette petite trahison et de vous rendre compte que finalement, on a un cœur ici avec des pièces. C'est dans l'intérêt de tous, encore une fois, pour grandir. Et de vous dire également que malgré cette trahison, vous avez la possibilité de rester dans une harmonie. De vraiment comprendre que même si vous n'avez pas la lecture immédiate de ce qui s'est passé, des avantages dans quelques mois que vous verrez peut-être ou quelques années de cet événement, essayez de rester dans une harmonie et de vous dire qu'il y a forcément une raison pour ça. Alors, ça peut aller quand même, je ne vais pas vous le cacher, en cette fin d'octobre pour certains signes, jusqu'à des ruptures dans le couple ou vraiment des grosses confrontations. Voilà, je pense notamment à certains signes de feu. Hein, comme les lions, les sagittaires, enfin voilà, c'est certains signes où il y a des possibilités de rupture, mais vraiment vers un mieux. J'ai presque envie de vous dire, alors c'est valable aussi pour les ruptures moindres, donc avec des collègues de travail avec qui vous vous entendez plus, ou avec des amis avec qui vous décidez de rompre un peu les liens, c'est de vous dire qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée et que vraiment vous allez rencontrer quelqu'un d'autre très très vite. Encore une fois, mon guide me disait, c'est vraiment les rencontres d'âme en 2022. Donc si à un moment donné vous vous attachez trop à une personne et que vous voyez que ça commençait à pas aller, que vous n'avez pas les mêmes goûts, que vous n'avez pas les mêmes envies, que vous ne faites pas les mêmes choses au même moment et que les seuls endroits sur lesquels vous vous rejoignez sont plutôt matérialistes, vous voyez ce que je veux dire, juste le fait d'avoir une belle maison ou de faire des loisirs payants et voilà, et qu'en dehors de ça, vous avez vraiment du mal à faire des choses en commun et que chacun est plutôt sur son téléphone, vous voyez ce que je veux dire, toute la journée, là, il faut vraiment vous interroger parce que dans cette période, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai fait pour la pleine lune de début octobre. Comme je vous le disais, vous allez être dans une période où vous allez nettoyer au moins 17 incarnations, 17 contrats que vous allez rompre. Voilà, vous allez peut-être entendre Nouba qui essaye de jouer avec la balle en même temps que je fais la vidéo. Oui, Nouba. Donc voilà, oui, viens, tu peux montrer aux abonnés que c'est toi. Viens là. Bon, elle veut pas. Donc c'est vraiment, vous allez avoir l'opportunité du coup nettoyer ces vies. Ça va peut-être passer, comme je vous le disais, par des ruptures ou par des gens auxquels vous vous étiez attachés et on va peut-être vous inviter à vous en détacher pour tout simplement faire des plus belles rencontres, faire vraiment des rencontres avec des personnes qui feront partie de votre famille d'âme, voire des âmes sœurs. Il va y avoir vraiment des belles rencontres en ces fins d'année. Il faut que vous sachiez qu'il y a des opportunités hors pair au niveau amoureux.
notamment pour les célibataires, sur voilà, novembre-décembre. Il y a vraiment une période de rencontre d'âmes sœurs assez importante. Et pour cela, encore une fois, je vous invite vraiment à travailler sur vous. Hein. C'est parce que vous allez être en place, que vous aurez travaillé vos peurs, vos sentiments d'abandon, que vous vibrerez vraiment au bon endroit, que vous vous sentirez bien seul, que vraiment la rencontre avec l'âme sœur va se faire. Donc je vous invite vraiment à travailler ça. Pour mes élèves qui sont dans l'académie, sur les coachings de groupe, vous vous souvenez, vous avez des modules où il y a la gestion des peurs notamment. Je vous invite surtout à aller retravailler ça. Là, ça va être vraiment important de travailler ces peurs-là, peur d'abandon, etc. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait ce travail, il va vraiment y avoir des belles rencontres qui vont arriver. Voilà pour ça. Et je vais faire un dernier petit tirage, si vous le permettez. J'ai une envie de prendre un autre oracle qui est le cercle des sorcières. Voilà, parce que je sens qu'il y a un autre message que je dois vous dire, mais que je n'ai pas forcément capté en amont. Donc nous allons regarder ça. Et je vais vous le lire carrément, comme ça ce sera encore mieux. Voilà. Action. La carte vous dit, j'ose, fini la léthargie, j'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de tragédie, vivre c'est maintenant. L'action entraîne une réaction, l'inaction enchaîne l'attraction. Donc là, vous voyez, on vous demande de bouger. Si vraiment il y a quelque chose qui ne vous convient pas, même si c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes attaché, va falloir avoir le courage de passer à l'action. Et peut-être de dire au revoir, voilà. Mais il y a vraiment des belles choses derrière qui vous attendent, c'est vraiment le moment et l'univers va vous aider. Donc je vous invite à y réfléchir, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis par rapport à ça, si ça vous a parlé. Également, posez-moi toutes les questions, j'y répondrai avec très grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis je vous parlerai bientôt du nouveau format de l'Académie pour 2023. On prépare vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on va encore renforcer l'accompagnement des élèves. On a des nouveaux coachs qui vont arriver pour vous faire des échanges de soins en énergétique pour que voilà, vous soyez encore plus accompagnés. Et surtout, on va revoir le présentiel pour qu'il soit encore plus à votre écoute, pour qu'on puisse vraiment vous accompagner encore mieux et vous permettre vraiment de devenir un thérapeute confirmé qui a confiance en lui. Voilà, prenez bien soin de vous, puis je vous dis à très bientôt.